Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te fais aujourd'hui. On va parler un petit peu du sol vivant. Alors, je ne vais pas dans cette vidéo revenir sur les notions de sol vivant, j'ai déjà fait pas mal de vidéos que tu trouveras sur cette chaîne. Si j'y pense, dans le i comme info qui se trouve quelque part par là ou par là, vu que souvent c'est inversé, enfin quand je filme, au niveau de l'image, je ne sais plus trop si c'est, mais quand tu regardes toi, c'est à droite. Voilà. Peut-être que je mettrai le lien de la vidéo si j'y pense. Hein. Sinon, malheureusement, il faut aller fouiller sur la chaîne. Mais les titres sont assez explicites, donc en toute logique, tu arriveras à trouver ce que tu recherches pour comprendre la notion de sol vivant et comment ça fonctionne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Denis, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que j'accompagne des personnes et j'aide des personnes, certainement aussi comme toi, à mettre en place leur autonomie, que ce soit autonomie au niveau alimentaire, énergétique, maison autonome, trouver un habitat, etc., reprendre sa liberté. Voilà, c'est vraiment les thèmes que j'aborde. Comme ça, tu vois un petit peu mieux de quoi il s'agit et concrètement, qu'est-ce que je propose. D'ailleurs, tu as pas mal d'infos dans la description qui se trouve juste en dessous, y compris d'ailleurs un lien qui permet de pouvoir faire partie de ma liste privée sur laquelle je te donne pas mal d'informations pour pouvoir mettre en place ton autonomie au quotidien. Et donc toutes les semaines, on change de thème comme ça, on voit différents thèmes et on les aborde voilà, sur une bonne année en tout cas, pour faire le tour à la fois de ce qui se passe au potager, mais pas que, hein. Il y a d'autres thématiques qui sont abordées, comme aussi la liberté financière, comme aussi l'expatriation, etc. Voilà, il y a beaucoup de thèmes aujourd'hui que j'ajoute au vu de l'actualité vers laquelle nous allons et je dirais l'avenir vers lequel nous allons. Voilà un petit peu, comme ça les éléments sont posés. Le sol vivant, alors c'est quelque chose, je voulais t'apporter quelques recettes et revenir très brièvement sur ces notions-là qui alors sont toujours pas contestées, mais je trouve pas le terme exact, mais ouais, les gens sont. Il y a encore des jardiniers dubitatifs sur cette question-là. Ils ont ouais, je sais pas, j'y crois pas trop, tu vois, voilà. Alors pour ceux qui n'y croient pas trop, faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il y a d'ailleurs, facile, une association professionnelle qui accompagne les professionnels dans la mise en place de ces techniques-là, qui s'appelle maraîchage sur sol vivant, pour information. Donc quand j'ai commencé à en parler, voilà, c'était quelque chose qui était encore très en naissance complète. Et aujourd'hui, ça s'est quand même voilà, un petit peu plus démocratisé. Bon, maraîchage sur sol vivant, c'est quand même une chaîne YouTube. J'essaierai aussi de te mettre le lien, qui existe depuis quand même pas mal de temps. Mais bon, voilà quoi, elle a été découverte par le grand public il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il y a 4-5 ans grand maximum. Donc voilà, c'est bien, tu vois, les choses, elles évoluent dans un certain sens, le bon, on l'espère en tout cas. Mais ça prend du truc, donc ça prend du sens. Donc du coup, c'est ce que tu vois derrière moi, tu vois. C'est un système comme ça, voilà. On pourrait croire que le sol vivant se résume à pailler un sol. Je vais te dire, pour ceux qui estiment ça, c'est comme, j'ai envie de te dire, estimer que, comment te dire, être boulanger, ça se résume à mélanger de la farine avec de l'eau. Tu vois un petit peu, voilà. Si être boulanger se résumait que à mélanger de la farine avec de l'eau, tout le monde pourrait être boulanger. On est bien d'accord, si c'est le cas, si tu es boulanger, que ce n'est pas du tout le cas, mais du tout le cas. Il y a bien entendu d'autres éléments à ajouter derrière pour voilà, se prétendre être boulanger et c'est pas une masse à faire comme métier. Sol vivant, c'est pas que mettre de la paille. Je te le dis clairement, si l'idée elle est que là, effectivement il va y avoir des soucis et c'est très souvent là-dessus que certains détracteurs se reposent en disant voilà ça ne fonctionne pas parce que. Et voilà, majoritairement, quand on regarde, c'est parce qu'il n'y a qu'un dixième du processus qui a été mis en place. Et donc, quand le processus complet n'est pas en place, ça ne peut pas fonctionner. Voilà un petit peu. Donc, ma recette que je voulais t'expliquer aujourd'hui, alors je te dis, je ne reviens vraiment pas sur ces notions, machin, gna gna, c'était juste, voilà, petit aparté, et puis on rentre dans le vif du sujet. Petite recette que je voulais te proposer aujourd'hui est une recette de saison. Alors, je pense que j'en ferai peut-être 4 vidéos dans le même état d'esprit dans l'année, tu as compris pour les 4 saisons. Voilà. Donc là, c'est plutôt une recette qui s'adresse pour l'été. Donc fin du printemps, début d'été, qui va se
selon les régions encore une fois. Selon les régions et après l'hémisphère dans lequel on se situe, parce que je sais que vous êtes certains à suivre ma chaîne dans l'hémisphère sud, voilà, tout ce qui fait partie de l'hémisphère sud. Donc voilà, là pour vous, il faut inverser les choses, bien entendu. Ça revient au même, mais il faut juste inverser les choses. En termes de mois, de l'année. La recette. Ce que je vous propose, j'en propose quelques-unes. La toute première, elle va être de... Comment dirais-je ? Déjà d'avoir un sol décompacté. Ça, c'est une base, si tu veux. Tu ne peux pas avoir un sol vivant sur un sol qui est figé, compacté et sec. Donc déjà, la première chose, c'est décompacter ton sol. Il y a différentes manières de pouvoir le faire, vraiment différentes. J'en ai, il me semble, développé quelques-unes sur cette chaîne. Je n'en sais plus rien, je ne me rappelle plus. Mais il me semble, la grelinette peut en être une, mais la grelinette présuppose que ton sol a déjà été décompacté au préalable. Si tu es sur une prairie qui n'a jamais été décompactée, je peux te dire que la grelinette, tu vas soit l'éclater, soit c'est toi que tu vas éclater. Mais ce n'est pas du tout l'outil adapté pour ça. Là, on va plutôt être sur une houe qui est une sorte de hache quelque part, mais pour aller fendre la terre. C'est ce qui, à mon sens, est l'outil le plus adapté pour ce type d'opération. On va aller comme ça fractionner différents blocs que l'on va après, à l'aide de ce qu'on appelle une serre-fouette, aller retravailler pour créer des compactages. Et effectivement, en fin de travail, on peut placer la grelinette. Vraiment, la grelinette est dans un entretien pour moi et n'entre pas dans un concept de labour, si tu préfères. Voilà. Et je l'ai encore vu comme ça, annoncé dans un magasin où il y avait marqué pour retourner votre sol, pour créer vos parcelles, et retourner votre sol, la grelinette. C'est faux, ça ne sert pas à ça du tout, c'est dramatique. Une grelinette, c'est pour décompacter et aérer un sol. Ça n'est en aucun cas été créé, enfin, c'est en aucun cas prévu pour créer des parcelles, donc décompacter une prairie, ça ne sert pas à ça. Mais bon, voilà au moins les choses. Donc tu ne te casses pas les reins à essayer avec ça, tu n'y arriveras pas, enfin, ça va être très complexe, très complexe. Surtout si tu es en présence d'un sol argileux, je n'en parle même pas. Donc déjà décompacter le sol et décompacter un sol qui est sec, parce que là, en cette saison-là, si tu veux créer des parcelles, il y a fort à parier, surtout si ton sol était sur une prairie pas forcément très, très haute, mais souvent tondue, tu vois. Là, tu risques ça devient très complexe, parce que du coup, tu as un sol qui est beaucoup plus sec, et surtout s'il est argileux, c'est encore plus compliqué, parce que tu as affaire à quelque chose d'assez dur. Donc c'est loin d'être une partie de plaisir, mais c'est indispensable, ça c'est la première chose. Après, il y a des saisons plus adaptées pour faire ce travail-là, mais bon, voilà, au moins tu le sais, tu vas t'amuser. On pourrait éventuellement utiliser un motoculteur, bien que je ne suis pas persuadé qu'en termes d'effort, ce soit plus simple. Et d'autant plus que derrière, je trouve que le massacre au niveau du sol est quand même vachement imperceptible. Mais bon, après c'est des choix, hein, je ne suis pas non plus extrémiste dans ce que j'ai à dire, hein. Chacun fait ses propres choix, mais je dis quand même que l'autoculteur va tracasser le sol, mais quelque chose de quand même pas mal. Bon, c'est rattrapable, hein, tout est rattrapable, mais bon, il faut quand même le savoir. Sol décompacté et ensuite sol humide. Ça c'est vraiment indispensable. Et pas sol humide sur la surface, mais sol humide sur au moins, sincèrement, au moins 10 à 15 cm. Mais vraiment, parce que si c'est qu'en surface, ça va s'évaporer, ça n'aura pas d'impact, tu comprends. Si tu es humide qu'en surface et tout le reste est sec, dès que tu vas enraciner quelque chose, tu vas être face à des grosses problématiques. Donc il faut vraiment que l'ensemble soit parfaitement humide, ce qui peut nécessiter une réhydratation de ton sol. C'est-à-dire être obligé d'aller réhydrater, arroser et bien les mélanger, bien vérifier que en profondeur, que l'eau s'est bien pénétrée. Si tu as affaire à un sol argileux, tu risques d'arroser qu'en surface. Et donc, pour atteindre la profondeur, ça va prendre du temps. C'est plus rapide avec un sol sableux, bien que très souvent, ça glisse en surface et tout le reste est complètement sec en dessous. Donc il faut chaque fois bien y vérifier ça. Ça, c'est vraiment indispensable. Donc un sol décompacté, un sol humide. Et à partir de là, il y a différentes méthodes que tu vas pouvoir mettre en place. Mais vraiment, il y en a plein. Soit mettre un paillage, soit commencer à mettre un engrais vert pour créer un couvert végétal, soit créer tout simplement un semis dense. Ça peut être très bien le cas pour certaines variétés de légumes. Il y a plein de légumes qui se prêtent à ça.
dans cette saison, vraiment, vraiment beaucoup, qui peuvent créer un tapis végétal qui suffit, j'ai envie de te dire, à mettre en place, ça s'excite là. Et un tapis végétal suffisant pour masquer le sol. Et c'est à partir du moment où le sol est masqué et humide que la vie se met en place. Donc sol vivant, ça présuppose, et c'est pas que ça présuppose, mais c'est la base, c'est que des micro-organismes sont dans ton sol, sont présents dans ton sol. Jamais ils ne seront présents si ton sol est sec et mis en lumière. Ça veut dire là, tu vois, il fait soleil. Si je découvre mon sol, la vie qui est en dessous, immédiatement, elle va se barrer. Elle ne restera pas. Parce qu'il lui faut une obscurité et une humidité. C'est les deux bases indispensables pour tous les micro-organismes du sol. Donc si tu n'as pas ça, tu ne l'auras jamais. C'est impossible de l'avoir autrement. Donc je m'arrange à ça. Et après la couverture du sol, je te dis, il y a divers et variés. Là, en l'occurrence, il y a de la paille, mais c'est pas une obligation. Il faut bien comprendre que on a tendance à croire que pour avoir un sol vivant, il faut impérativement pailler un sol. C'est faux, encore une fois. C'est un modèle. Ce n'est pas le seul modèle. Il y a plein de modèles qui vont s'inscrire dans différents constats, différentes circonstances et différents modes de culture et variétés que l'on va utiliser. Tu vois, ça fait beaucoup d'indicateurs. Je pense que je reviendrai là-dessus d'ailleurs. Je ferai une vidéo sur les couvertures de sol et comment on les intègre. Ensuite, donc le dernier point, par rapport à notre recette, ça va être de mettre de la nourriture, parce que ces animaux-là vont se nourrir, d'accord, inévitablement. Donc une partie vont se nourrir de ces animaux-là, ça va être les prédateurs, mais il y en a une partie qui se nourrit de végétaux, d'accord. Le cycle est toujours le même, hein, d'accord, végétarien, carnivore, enfin là on n'a pas grand changé, même souvent les omnivores, on a aussi pas mal d'insectes, d'autres qui se nourrissent d'insectes morts, enfin bon bref, voilà, il y a pas mal de choses, de matière uniquement en décomposition, enfin voilà, il y a plein d'éléments. Mais en tout cas, voilà, il y a ce point-là. Comment on fait? C'est assez simple, on met de la matière organique. Ça veut dire que rien que le fait de mettre des végétaux et quand tu les cueilles, d'aller redéposer les fans de légumes sur les parcelles, c'est déjà un apport en nourriture. Le fait de prendre des végétaux partout quand tu veux couper des choses et d'aller les déposer sur les parcelles, c'est aussi un apport de nourriture. Bref, tu as compris, c'est ce qu'on appelle un compostage de surface, c'est aller mettre de la matière organique fraîche. Tu vois, là, si je prends mon plantain, là ce que j'ai en face de moi, c'est du plantain major, on va y arriver. Tu vois, le fait de le déposer sur la parcelle, et voilà, j'ai de la matière organique fraîche qui est déposée, qui va se décomposer, qui va être après digérée par les micro-organismes et qui va devenir après du compost. Et in fine, en fin de processus, on va avoir de l'humus. Ça, c'est quelque chose que je peux faire manuellement, mais, et ça c'est toujours ce que je mets en place, ma méthode elle repose essentiellement, pour ne pas dire que sur ça, sur un système le plus automatique qu'il soit, dans lequel l'intervention humaine est quasi inexistante, pour nous libérer du temps, de faire autre chose, et que le jardin ne soit pas, c'est ça, en tout cas ça a été mon objectif au niveau de l'horticulture, et que le jardin ne soit pas un espèce d'enfer dans lequel on y passe tout notre temps, enfin quelque chose qui est un plaisir au départ mais qui peut rapidement devenir un enfer parce que on se retrouve à y passer un temps considérable. Donc il est important d'arriver à mettre en place un système qui se passe de l'être humain et qui arrive à être en autogestion. Bien sûr, si tu mets des légumes cultivés, il va falloir quand même à un moment donné les semer naturellement. Certains vont reprendre spontanément, mais majoritairement, ce ne sera pas le cas. Donc il va falloir mettre une intervention humaine dedans, mais elle va être limitée. Le but, c'est de limiter cette intervention-là. Et donc c'est la raison pour laquelle tu trouves des végétaux, tu vois, là, comme là, j'ai un cassissier qui est mis ici. Là, j'ai un arbre fruitier, c'est un pommier qui va être greffé l'année prochaine. Donc quand je suis sur un porte-greffe, tu peux faire. Voilà, après il y a une vigne qui est derrière. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein d'arbres fruitiers. Et juste au-dessus, j'ai un cerisier. D'ailleurs, tu vois, regarde, là, il y a eu une tempête, j'ai des cerises qui sont un peu tombées de l'arbre, tu vois, et qui finissent sur les parcelles. Ça, c'est voulu, si tu veux. C'est pas quelque chose qui a été mis là et ça s'est retrouvé là. C'est voulu. C'est une volonté de ma part d'avoir des arbres fruitiers autour des parcelles afin que les feuilles tombent, que les fruits tombent et que ça continue à contribuer à l'apport de matière verte. Et donc, ces matières-là vont se décomposer et vont nourrir ton sol, mais vont nourrir aussi les animaux et donc à la fin vont nourrir tes plantes. Tu vois un petit peu. Et là, on est sur un cycle complet. Voilà. Voilà un peu comment ils font des travaux à côté. Bon.
Bref, c'est compliqué parce qu'en ce moment, il n'y a pas une seule journée où il n'y a pas du bruit, où il n'y a pas... Enfin, parce que je suis face à un cimetière, je sais pas, c'est le cimetière le plus fréquenté de France. Il y a toujours quelque chose. Je pense que c'est lié au Covid. À mon avis, il y a eu plein de morts, je sais pas. Enfin bref. Depuis un an, là, ça n'arrête plus. Ils n'arrêtent pas de faire des travaux. Ils agrandissent. Je pense que voilà, il y a tout. Bon bref, hors sujet. Et puis je commence à m'égarer. Je vais rentrer dans des propos complotistes, donc ça va pas aller du tout. Donc voilà un petit peu l'histoire du sol vivant et comment on le met en place de manière assez simple en définitive. Tu vois, souvent on a tendance à vouloir compliquer les choses. Alors oui, il y a des concepts, après derrière il y a des concepts, il y a des choses un peu plus complexes. Mais si tu veux démarrer ça et que tu veux le mettre en place, et surtout si tu n'es pas convaincu, j'ai envie de te dire, c'est surtout ça. Mets-le en place sur une parcelle, tu t'amuses pas à faire ça forcément surtout. Essentiellement si tu n'es pas convaincu, essaie-le au moins sur une parcelle. Et mets en place ce que je viens de toi dans ce modèle-là. Et tu vas voir, tu vas te rendre compte que en fait, c'est simple, il n'y a pas grand-chose, pas grande complication. Après, il y a des problématiques qui peuvent apparaître, essentiellement liées au paillage. On pourrait y revenir sur ces questions de paillage. Je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Voilà un petit peu, c'est tout ce que j'avais à dire. Tu vois, vidéo, j'espère, assez courte et productive. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En attendant, tu as tout dans la description, faire partie d'un liste privée, me rejoindre sur Telegram, etc. etc. Et bientôt dans une nouvelle vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Voilà, allez, ciao, ciao.